ce que le frère Cora expliquait, c'est de prier pour qu'il y ait un tandem entre toi et la personne. Amen. Il disait que le Saint-Esprit, de la même manière, le Saint-Esprit a couvert Marie qui était enceinte, qu'il couvre ta relation, toi et tes enfants. Amen. Et c'est à cela qu'elle ajoute que quand elle est prise spécialement, elle identifie les dégâts les plus prononcés du Saint et du monde des ténèbres sur la vie de la personne. Et elle s'en prend à ces dégâts-là. Amen. Ça favorise que les points sur lesquels ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, ils reçoivent le soutien. Et puis ils commencent à faire leur premier pas dedans. Là où ils pouvaient s'en sortir seuls, par les enseignements, ils vont s'en sortir. Mais là où ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, parce que c'est trop prononcé, les dégâts sont prononcés, elle est porte sur elle de porter le fardeau pour eux. C'est aussi important qu'il y ait pour cela une vraie connexion. C'est pour ça qu'elle a commencé par dire, elle étudie leur vie d'abord. Amen. Je vais vous expliquer Galates 5, verset 19, et on va prier. Et puis je vais entrer dans ce que je vais dire pour ce matin. Amen. Galates 5, 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, par ce simple passage, est en train d'interpeller chacun de nous à comprendre que le plus important, ce n'est pas l'action ponctuelle que la personne fera d'accepter le Seigneur Jésus par la prière d'acceptation. C'est jusqu'à ce que Christ soit formé en la personne. Mais pour y arriver, ça passera impérativement par sa responsabilité à lui. Il dit, pour qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi, éprouver à nouveau? Ça veut dire que si on a déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement en les mettant au monde physiquement, lui, il est en train de le faire spirituellement jusqu'à ce qu'il grandisse. Amen. Jusqu'à ce qu'ils se développent, jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine autonomie dans la foi chrétienne. Écoutez-moi, le centre de la vie chrétienne, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas autre chose. Le centre de la vie chrétienne, c'est le salut des âmes. Le mot le plus important dans la short list des 5 mots les plus importants de la foi chrétienne, du Nouveau Testament, la short list des 5 mots les plus importants du Nouveau Testament, après ceux qui sont liés au salut et les dérivés, il y a le mot témoin dedans. Amen. Yes. Dans la short list des 5 mots les plus importants du Nouveau Testament, à les mots dérivés du salut, c'est-à-dire quand on pense salut, on va prendre rédemption, on va prendre justification. Après ça, on va parler de la foi. À côté, il y a le mot témoin dedans. Être témoin. Donc, si le mot témoin est le mot le plus proactif et qui prend notre responsabilité, vous allez comprendre que on doit trouver les méthodologies pour que nous soyons des témoins, mais aussi pour que nos fruits demeurent quand on est témoin. Amen. Quelqu'un comprend bien ce que c'est en train de dire? Et ça passe impérativement par le fait que nous soyons des producteurs. Je vais témoigner, mais il faut que le fruit là demeure. Je vais témoigner, mais il faut que l'âme là soit sauvée. Je vais témoigner, mais il faut que quand l'âme là est sauvée, qu'elle demeure et qu'elle ne reste pas simplement comme on nous a enseigné avant. Beaucoup parmi nous sont venus dans la foi chrétienne avec le fait qu'ils doivent être chrétiens. On ne devient pas chrétien pour rester chrétien. On devient chrétien pour faire des chrétiens. Amen. On devient chrétien pour devenir disciple et pour faire des disciples. Sinon, le sens de la vie chrétienne est annulé. Si ce n'était que ça, devenir chrétien, pour être sauvé, c'est que quand tu deviens chrétien, Dieu doit te tuer. Amen. C'est que quand tu deviens chrétien, là, c'est fini. C'est l'objectif final de toi, ta vie. Tu es devenu chrétien. C'est comme jeu électronique. Tu as atteint le dernier stage. Tu es mort, tu t'en vas. Tu as atteint l'objectif. Mais si quand tu es devenu chrétien, Dieu t'a laissé sur la terre encore, c'est parce qu'il y a une autre œuvre à faire. L'œuvre qui a été faite en toi. Pour que tu deviennes chrétien, tu dois la faire en quelqu'un d'autre. Amen. Donc, s'il y a un mécanisme le plus important à connaître, c'est le mot actif, témoin, et faire des disciples. Et c'est pourquoi Paul dit, j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que s'il te conduit à ce que Christ soit formé en toi, il peut maintenant te montrer comment aussi faire la même chose. Moi, j'ajouterais que la prière de l'enfantement, c'est la prière jusqu'à ce que. On a vu qu'il y a l'identification, on a vu qu'il y a la création de liens entre moi et l'enfant, on a vu qu'il y a une prière qui vient du cœur, du fond du cœur, c'est une prière d'identification.
C'est une prière qui nous lie à nos enfants par la responsabilité, à ceux qu'on en suit. C'est une prière dans laquelle on mène les victoires pour combattre et pour les aider dans les dégâts les plus prononcés pour lesquels ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Et moi, j'ajouterais jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Jusqu'à ce que. C'est pas une prière ponctuelle, c'est un style de vie. Jusqu'à ce que. On ne peut pas être en train de prier aujourd'hui une fois au passage et puis arrêter. Est-ce que Christ est formé en lui? Quand tu fonctionnes avec l'esprit de la prière d'enfantement, tu fonctionnes avec la logique que je dois être patient jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. On n'est pas trop à l'aise avec la logique d'être patient jusqu'à ce que les gens aient la force de ne plus mal vivre. Mais pourtant, c'est ça qui est. C'est ce qui est à la vérité pour bien dire. Est-ce que c'est une licence pour que les gens prennent leur temps? Non. La grâce n'est pas une licence pour que les gens pêchent. Mais la grâce est la grâce pour que les gens découvrent le Seigneur et qu'ils parviennent à la maturité. Et comme je le disais dimanche passé, si tu es en train d'encadrer quelqu'un et qu'il te fatigue, il fait aujourd'hui et puis demain, il s'attache aujourd'hui, demain, il relâche, il s'attache, demain, il relâche. Toi, continue de le former jusqu'à ce qu'il devienne aussi gagneur d'âme. Quand il va arriver à la classe où tu vas lui imposer d'avoir des disciples là, c'est là il va venir te voir pour dire non, moi, je peux pas faire ça là. C'est trop dur de le faire. Et puis tu vas lui rappeler, c'est dur. Donc, tu penses que moi, mon sang là, c'était bleu quoi. Quand toi, tu me fatiguais. Il y a certaines choses qui sont capitales. Amen. Et souvent, les choses les plus basiques, les plus capitales sont basiques. Mais nous sommes tellement concentrés sur des grandes et dangereuses choses que nous avons oublié celles qui sont capitales. Nous avons vu 4 choses pour maintenir ou pour mettre quelqu'un que Dieu nous a donné à l'aise à l'église. Vous vous rappelez? Quelqu'un peut me rappeler la première chose, c'était quoi? L'accueil. La deuxième chose, c'est quoi? Donc, deuxième chose, c'est ne pas le condamner. Bon, je vais te poser une question. Quand toi-même, tu as regardé le processus et le cheminement de prière qu'on fait actuellement, là, et que tu fais ça tous les jours pour que la personne vienne au Seigneur, et puis la personne vient au Seigneur, et puis quelqu'un va la frustrer parce que ce jour-là, tu vois l'effet, et puis quelqu'un va venir frustrer la personne. Toi-même, tu as lui dit, tu étais là que j'ai prié pour que la personne là vienne à l'église, et puis même tu es comment même? Il faut être suffisamment productif pour pouvoir avoir un cœur patient. Quand tu vois une âme qui est dans un processus de changement. C'est pourquoi souvent on pense que les évangélistes sont légers. C'est pourquoi on pense que les évangélistes sont légers. Parce que quand tu vas parler à un évangéliste, il va te dire, oh, ça là, c'est pas important, il faut le laisser après, il va changer. Parce que pour les évangélistes, il faut d'abord qu'il ait accepté le Seigneur et puis qu'il commence à venir à l'église. Amen. Pour le pasteur, il faut de la patience. C'est pourquoi je vous disais que là, je me suis mis dans la peau du pasteur. Il faut de la patience pour accepter que l'autre change. Pour l'apôtre, il faut la structure pour l'accueillir. Pour le docteur, il faut l'enseignement et le discipulat pour qu'il devienne disciple. Pour le prophète, il faut casser les chaînes, chasser les démons pour que les démons ne le fatiguent pas. Amen. Chacun a une part et une responsabilité. Mais même parmi les fidèles, on peut avoir les tempéraments de ces 5 ministères-là dans la vie de certains fidèles. Donc si tu as en face de toi un fidèle qui est très apostolique, qui a un tempérament très apostolique, pour lui, non, ça c'est parce qu'on jouait eux. C'est pour ça que depuis là, ils font leurs bêtises. Là. Si c'est moi, je vais le mettre au pas rapidement. Non, pourquoi? Il faut qu'on aille vite. Amen. Donc, il faut premièrement un accueil chaleureux. Quand Dieu nous envoie quelqu'un, il faut un accueil chaleureux. Deuxièmement, il faut être patient. Ne pas le condamner, peu importe l'apparence qu'ils ont. Troisièmement, il faut être patient. Et puis, cinquièmement, il faut la prière d'enfantement. Amen. Jusqu'à ce que Christ. Aujourd'hui, on vient de toucher. Jusqu'à ce que Christ. Il ne faut pas prier souvent et puis te décourager. Il faut prier avec passion jusqu'à ce que Christ, Une fois que la personne a décidé de rester à l'église, qu'est-ce qu'il faut? Une fois que la personne a décidé de rester à l'église, il faut pouvoir donner à la personne de découvrir quelle est la vision, la mission de l'organisation. Une fois que la personne a décidé de rester à l'église, il faut que la personne sache où elle est. C'est pourquoi je disais, si tu finis de prier jusqu'à... Et puis la personne s'en va dans un endroit qui est bizarre. La personne est là-bas, elle fait le culte, mais elle peut ne pas connaître quel est le background du coin. Qu'est-ce que là-bas, là, si en quoi ils croient, ce qu'ils font, est-ce que le derrière là c'est bon? La personne ne sait pas où. Elle vient à l'église seulement. Et pour connaître la vision et la mission de l'organisation, il y a ce qu'on appelle souvent des processus, qu'on appelle l'école des dimanches ou école des disciples. Amen. C'est dans l'école de dimanche ou si vous voulez l'école des disciples qu'on forme à découvrir la vision, la mission et la doctrine de base de l'organisation. Amen. Nous sommes en train de faire, chez nous on appelle ça l'académie, c'est ce qu'on est en train de faire. Amen. Les objectifs d'une organisation, d'une communauté, d'une dénomination, d'une église nous permettent de savoir quel est le but principal pour lequel Dieu les a appelés. C'est la raison d'exister. Je prends un exemple pour l'église Foursquare, par exemple. C'est prêcher l'évangile du royaume.
prêcher l'évangile de Jésus à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les disciples. Et prêcher l'évangile de Jésus à toutes les nations, à tous les peuples et à tous les disciples. Donc, tout ce qu'on doit faire dans une église Foursquare doit tourner autour de la notion de prêcher l'évangile. Et c'est pourquoi, si vous entrez dans une église Foursquare, vous pouvez entendre souvent l'expression « nous sommes Foursquare, nous sommes missionnaires ». Parce que le centre de tout ce qui est communauté Foursquare, le centre, quand je dis le centre, c'est prêcher Jésus. Et quel est l'évangile que Foursquare prêche? C'est ça. Le rouge, où il y a la croix, c'est Jésus sauve. Le deuxième, où il y a la colombe, c'est Jésus baptise du Saint-Esprit. Le troisième, ici, où il y a la coupe, c'est Jésus guérit. Et puis le quatrième, où il y a la couronne, c'est Jésus revient en tant que roi des rois. On a 4 évangiles et chacun des évangiles présente un de ces aspects. Jean nous parlera de Jésus qui sauve. Marc nous parlera de Jésus baptiste du Saint-Esprit. Luc nous parlera de Jésus qui guérit les malades. Et puis Matthieu nous dira que Jésus revient bientôt. Donc, c'est l'objectif, c'est la raison d'être. Et c'est de ça que découle la mission. La mission, c'est quoi? Si nous gagnons une âme, on doit faire d'elle un disciple, un ministre Foursquare et un missionnaire. Je prends Dro. Je prends Jean-Philippe. Quand ils entrent, ils sont fait coup de baptême actuellement. C'est ça, non? Vous deux. Après le coup de baptême, ils vont passer à une autre classe, affermissement. C'est ça? C'est chez toi, ils passent après. Après, c'est chez maman, ils passent. C'est chez toi, ils passent. Voilà. À partir de là, on a une classe ton commun où on va leur montrer comment annoncer l'évangile, comment être de bons ouvriers dans l'église. Quand c'est fini là, ils sont relâchés. Hein. Ils doivent se débrouiller, eux aussi, pour aller chercher quelqu'un qu'ils vont envoyer. Ils vont tout faire pour que la personne accepte d'être intégrée. Quand la personne accepte d'être intégrée, la personne maintenant passe dans les classes. Quand la personne passe dans les classes, il retourne avec la personne dehors maintenant pour aller montrer à la personne dehors comment on gagne des âmes. Et puis ils viennent avec la personne pour que la personne aussi puisse conduire la personne qu'elle a gagnée dans les classes d'intégration aussi. Chacun à son tour. Merci maman. C'est ça qu'on appelle disciple. Ce qui fait l'ADN des organisations. Quand on renonce à ça, on se perd. Et quand tu ne connais pas l'ADN de l'organisation où tu es, toi-même tu es en train de te détruire. Amen. Quand on vient ici, TMO, nous disons, nous sommes membres de la famille Foursquare. Mais nous opérons avec une spécificité. C'est que pour nous, notre esprit missionnaire est prophétiquement et apostoliquement tourné vers toutes les sphères sociales, pas uniquement dans la logique des faits des églises. Amen. Là où on va envoyer des missionnaires, puis l'esprit s'est gagné des âmes et puis faire des églises, nous on dit, nous à TMO, on dit ça c'est une vérité et on est d'accord avec cette vérité, mais nous on dit on doit envoyer l'église vers les gens. On ne doit pas aller les chercher pour les envoyer à l'église seulement. Donc s'il est au bureau, il faut envoyer l'église là-bas. Il faut te débrouiller. Mais quand tu es dans ton bureau, on doit sentir qu'il y a un pasteur qui est là, même si tu n'es pas pasteur. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es là. Donc même si tu peux faire une cellule de prière, fais une cellule de prière. Deuxième chose à savoir, après objectif et mission, stratégie. Bon, j'ai déjà donné les stratégies ici. Hein. Je vous ai donné les stratégies. La croix, on vous accepte. On vous envoie à la croix. Quand on vous envoie à la croix, on vous envoie auprès du Seigneur. Vous acceptez le Seigneur. C'est parce que vous avez accepté le Seigneur, vous venez. Mais ici, là, dans nos stratégies, on tue. Dis avec moi, on tue. Si tu n'as pas compris, on brise. Là, tu as compris maintenant, non? Dis avec moi, brisez-moi. Dis avec moi, briser est mieux. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas être un bon missionnaire. J'insiste dessus, je le dis. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas être un bon missionnaire. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas être patient pour que les âmes soient sauvées. Donc, quand nous, on vous fait entrer et puis on vous envoie à la croix, c'est rencontrer Christ. On vous enseigne qui est Christ, qui il est, ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est aussi que tu laisses quelque chose de toi qui t'empêche
qui va t'empêcher plus tard d'accepter ce qu'on va t'enseigner et d'accepter d'être missionnaire. Regardez la vie chrétienne de ceux qui aiment critiquer les pasteurs, de ceux qui ont un problème d'autorité avec les pasteurs. Ils ont tous un problème de brisement. Et ils ont tous un autre problème, c'est l'enseignabilité. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas devenir missionnaire, avoir une vie missionnaire si on n'est pas brisé. Donc dans les méthodologies qu'on utilise, en tout cas ici maintenant, le brisement est dedans. Amen. Dans toute organisation, quand on est membre, on a droit à une attention particulière. Amen. Et moi, l'attention particulière que j'accorde à tous les membres, c'est mettre à votre disposition des pasteurs. Vous avez des pasteurs. Et aujourd'hui, on a des congrégations dans lesquelles on peut évoluer. Nos pasteurs sont disponibles sur nos congrégations. On a des leaders qui sont avec moi depuis plus de 10 ans pour certains, d'autres depuis 7 ans qui sont chefs de famille des congrégations. Et il y a les pasteurs qui les accompagnent. Amen. Donc, être membre, c'est avoir les pasteurs à votre disposition, c'est avoir ces leaders-là déjà à votre disposition. Être membre, c'est avoir droit à pouvoir voter. Si on doit faire vote, à l'église, c'est les membres qui ont voté. Amen. Être membre te donne le privilège d'évoluer, devenir ouvrier, devenir un jour responsable. Amen. Être membre te donne le privilège d'être sur la liste des personnes qui peuvent voyager avec moi. Amen. La question de voyage est capitale. Pour moi, écoutez-moi, la question de voyage est capitale. Pourquoi? Parce que pour moi, je préfère envoyer certaines personnes à mes sources. C'est important en fait. Aller aux sources de celui que tu écoutes, souvent peut augmenter ta foi. Je suis du groupe de personnes qui pensent. Je suis du groupe de pasteurs qui croient que le développement du pasteur ne doit pas être unilatéral. Pour la réussite d'une église, autant le pasteur se développe, autant aussi des fidèles doivent se développer. Amen. Autant le pasteur apprend des choses, autant aussi des fidèles doivent aussi découvrir certaines choses. C'est pourquoi quand un livre me fait du bien, je viens parler du livre à la chair pour que d'autres puissent lire. Amen. Donc, parmi les responsabilités, quand on devient membre, il y a le pouvoir aux besoins matériels et financiers. Ça veut dire quoi? Premièrement, la dîme, elle n'est pas optionnelle. Quand on devient membre, la dîme n'est pas optionnelle. J'ai quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec la dîme. Moi, je n'encaisse pas les dîmes. Même mes fils spirituels qui sont pasteurs, je ne leur encaisse pas leurs dîmes. Pourquoi? Parce que j'enseigne sur la libéralité. J'enseigne sur le donner. Et je vais laisser à la juste appréciation de la personne. Donc, je n'enseigne pas les dîmes. Mais le constat est que la majeure partie des personnes que j'ai eues avec moi ou sous moi, peu importe l'expression qu'on va dire, quand ils avaient des problèmes avec la dîme, ils avaient toujours quelqu'un qui venait prendre l'équivalent de leur dîme à la fin du mois. Donc, dans le statut de membre, il y a pouvoir aux besoins matériels et financiers de l'Église. En dehors de la dîme, nous, on croit aux prémices. Et chaque premier dimanche de février, nous payons nos prémices. Amen. Quand on devient membre, on fait l'effort d'entrer dans cette vision. On a eu des mariés, malgré leur mariage, ils ont payé leurs prémices. C'était chaud, hein. C'était tellement chaud que j'ai voulu shifter de la peau du prophète à entrer dans la peau du Père. Pour leur dire non, est-ce que c'est nécessaire que vous payez vos prémices? Eux-mêmes, ils m'ont dit non d'abord. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, si tu t'amuses avec ça, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Le jour de leur mariage, quand ils ont fini de donner leurs prémices là, je leur ai donné une date prévue pour la mort le concernant. Le même jour, parce que lui, on a prié pour lui, un fils adoptif de son papa qu'il considère tous comme étant aîné des familles. Le même jour, était en mission à l'intérieur du pays. Bouh, il est tombé. Il était en train de mourir. C'est l'ambulance qui allait le chercher. Il a fait 1 mois chez sa maman. C'est-à-dire que c'était une flèche qui existait, mais c'était prévu pour lui. Et comme lui, il a payé sa prémisse, c'est aller ailleurs. Les devoirs quand on est membre. Contribuer à la croissance numérique et spirituelle de l'Église. Contribuer à la croissance numérique et spirituelle de l'Église. Quand on est membre d'office de l'équipe d'évangélisation. La croissance de l'Église est un fardeau qui nous incombe immédiatement. La croissance spirituelle de l'Église est un fardeau qui nous incombe immédiatement. La croissance spirituelle, c'est intégrer des équipes de service, se mettre à prier pour l'Église. La croissance spirituelle et la croissance numérique se rejoignent sur l'encadrement et le suivi des âmes et aussi sur la prière. N'attendons pas qu'il y ait des mouvements d'évangélisation pour évangéliser. N'attendons pas qu'il y ait des offrandes pour donner à Dieu. Quand on est membre, l'un des devoirs aussi quand on est membre, c'est avoir une bonne conduite dans la maison de Dieu. Avoir une bonne conduite dans la maison de Dieu.
Chez nous ici, on a dit on va faire une école de sourire pour que nous tous, en tant que membres, on sache accueillir de nouvelles personnes. Que les gens arrêtent de se mépriser les uns les autres. Que les gens soient contents de voir les nouvelles personnes qui viennent et même des anciennes personnes qui viennent. Savoir se comporter, c'est que ton nom ne sorte pas beaucoup dans les commérages dans l'église. Dieu merci, il n'y a pas ça ici, c'est ça non? Il n'y a pas ça ici non? Dieu merci. La prochaine chose comme devoir de membre, c'est évangéliser, on en a parlé. La 5e chose, c'est veiller au bien-être spirituel et matériel les uns des autres. Veiller au bien-être spirituel et matériel les uns des autres, on est dans des congrégations. Amen. On est dans les congrégations et dans les congrégations, on a la politique générale. Vous pouvez avoir une politique interne pour faire du bien, pour soutenir quelqu'un de la congrégation qui a un besoin. Vous pouvez avoir une politique interne. Dans la politique interne de votre congrégation, si les autres cotisent et que tu ne cotises jamais alors que tu peux cotiser, c'est que tu es méchant. J'insiste dessus. Si les autres cotisent et que tu ne cotises pas, alors que tu peux cotiser, c'est que tu es méchant. Excusez-moi, je vais dire quelque chose qui est très cru. Moi, on ne me demande pas l'argent quand tu as iPhone. Moi, tu as besoin d'être aidé, si on peut t'aider en tête. Mais je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Ne cherchez pas à recevoir de l'argent de moi. Ce n'est pas ce que vous devez prendre de moi. Peu importe le besoin que vous avez, votre priorité ne doit jamais être de prendre de l'argent de moi. Il y a des gens qui préfèrent prendre l'argent de moi que la prière et ils ont tué le mystère qu'ils pouvaient recevoir de moi. Entre l'argent dans ma main et la prière dans ma main, d'autres ont pensé que l'argent dans ma main va leur être plus utile que la prière. Et ça, le Saint-Esprit me disait il y a quelques jours encore. Il dit c'est un danger que tu as établi dans l'église, la familiarité, au point où d'autres peuvent venir prendre l'argent dans ta main au lieu de chercher à prendre la prière. Avec la même prière, d'autres sont devenus milliardaires, d'autres sont devenus millionnaires. Mais toi, tu préfères que je te dépanne en te donnant l'argent. Si je peux y te donner. Amen. Supporter les pasteurs dans tous les besoins spirituels. Je ne suis pas d'accord avec ça. Supporter les pasteurs dans tous les besoins spirituels et financiers. Mettez ça. Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que j'ai dit que moi, j'essaie de me débrouiller que c'est une norme. La norme, c'est Galates 6:6. Qu'on ne fasse pas de tous nos biens à celui qui nous annonce, qui nous enseigne l'évangile, pas à celui qui nous annonce l'évangile. Prenez Galates 6:6, vous allez voir, c'est ça non? C'est ça qui est la norme. Que celui à qui l'on enseigne, celui à qui l'on enseigne la parole ne fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc on les supporte spirituellement, on supporte les pasteurs spirituellement et on supporte les pasteurs aussi matériellement. En tout cas, sauf si tu es nouveau à l'église ici. Sinon, si tu es ancien à l'église ici, tu as déjà tous les enseignements pour comprendre que donner et s'aimer dans la vie de son pasteur est une grâce extraordinaire. Amen. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Beaucoup se disent, comme le pasteur lui-même, il dit qu'il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Il faut envoyer ton argent. C'est moi qui ai dit ça. Mais tu sais sur quoi je m'appuie pour pouvoir dire ça? Tu sais sur quoi je m'appuie pour pouvoir dire ça? 3 fois on a vidé nos comptes. C'est pourquoi je peux dire ça. Mais toi, tu es déjà arrivé là. Donc toi, sème. Moi, je sème dans la vie de ceux qui sont au-dessus de moi. Et c'est ainsi que je mets Dieu à l'épreuve pour lui dire non, tu ne peux pas t'amuser. Et puis tu vas m'envoyer aller demander l'argent à quelqu'un. Mais toi, tu es obligé de s'aimer en moi, dans ma vie, pour que toi aussi tu puisses vivre ça. Arrive au stade où tu dois te poser les questions. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire pour choquer le monsieur là? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.